Salut à toutes et à tous, voici la review en images du MP9 ASG. Le MP9 est produit par KWA sous licence ASG. Il se décline dans trois coloris, le noir, le OD et le tan. Il y a deux modèles, le A1 avec la poignée intégrée et le A3 que je vais vous présenter. Alors, il est en métal fibre de nylon, il est semi-full automatique, sa culasse est mobile et son pop réglable. Il pèse 1780 grammes, le RS faisant 1400 grammes sans chargeur. Sa puissance est de 340-360 fps, soit 1 joule 1. Alors, niveau look, le MP9 possède 3 rails Picatinny. Donc, un sur la droite, un en dessous du canon, et un qui parcourt tout le hopper. Donc, si vous voulez mettre du matos, il y a de quoi faire. Au niveau des marquages, alors les marquages sont tous peints, à l'exception de la culasse qui est, elle, gravée. Ça, j'y reviendrai après. Donc, marquage. Du côté gauche, vous avez le BNT et le MP9. De l'autre côté, donc côté droit, vous avez le Swiss Made, le BNT et là le ASG F calibre 6 mm BB. Le F étant pour les modèles français. Donc maintenant la culasse. Alors la culasse, elle a le droit à un traitement particulier. Les marquages sont donc gravés. Vous avez le calibre 9 mm x 19 et le numéro de série qui est propre à chaque réplique. Vous ne pouvez pas avoir le même numéro de série sur notre réplique, c'est vraiment typique à chaque réplique. Ce qui est plutôt sympa. Passons maintenant à la prise en main. Alors, le système d'armement se fait à l'arrière comme ceci. Voilà. Et le système de réarmement est du côté gauche et se fait par le bolt qui est juste ici. Donc vous appuyez, c'est réarmé. Alors, il possède une crosse repliable. Hop, voilà. Qui se replie à l'aide du bouton qui se situe juste en dessous. Alors, n'ayez pas peur d'appuyer sur le bouton. Elle vient s'enclencher dans le clip qui est juste devant ici. Touc. Donc une fois repliée, c'est vraiment compact. En plus, la crosse peut vous servir de poignée d'appoint, ce qui est pas mal. Donc, autre chose sur la crosse, elle ne possède pas de grip antidérapant. Vous croyez que ça en est... Enfin, ça en est un, mais il est en plastique. Il n'est pas en caoutchouc. Cependant, une fois que vous l'épaulez, sincèrement, ça bouge pas. Il n'y a pas de glissade ou quoi que ce soit. Le cache-flamme maintenant. Alors, le cache-flamme, sachez qu'il amplifie le son. Quand je dis amplifier le son, petite anecdote, la dernière fois que j'ai fait un CQB avec le MP9 et que je tirais comme une cinglée, les gosses demandaient si j'avais pas ramené une céphateuse. Quand je dis qu'il amplifie le son, il amplie vraiment le son, ce qui est plutôt impressionnant. Mais revenons-en à nos moutons. Si vous voulez passer un petit peu plus discret, sachez qu'il existe maintenant un silencieux qui coûte assez cher, mais bon. Sachez cependant que si vous optez pour le silencieux, vous atteindrez facilement les 400 fps. Donc en CQB, 400 fps, ça commence à piquer. Mais bon, chacun ses choix, pardon. Alors maintenant, on va passer au bouton de sélecteur de tir. Donc, il se situe juste derrière. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà. Donc là, il y a un petit point rouge. Oh. Je sais pas si ça va bien se voir. Donc le petit point rouge pour le semi. On pousse. On passe de l'autre côté. Et là, il y a les trois petits points rouges. Pareil, je sais pas si ça va très bien se voir. Donc 3 petits points rouges pour le full. Le bouton d'éjecteur de chargeur se situe sur la gauche. Il est juste ici. Donc il faut vraiment bien appuyer pour que le chargeur descende. Au niveau de la gâchette de tir. Alors la gâchette, elle est un peu spéciale. Pourquoi je dis qu'elle est spéciale? Parce qu'elle est comparable à celle d'un Glock. La gâchette possède une double action.
Donc elle permet le tir en semi-auto alors que vous êtes en full. Il suffira juste d'appuyer sur le petit clips là, enfin la petite gâchette, la première petite gâchette, et d'appuyer d'appuyer sur la petite le premier, excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer, pour faire un simple tir et d'enclencher tout pour passer en full. Le hop-up quant à lui, alors le hop-up, il se fait à l'aide d'une petite clé, je l'ai pas sous la main. Surtout la clé, ne la perdez pas. J'ai essayé d'en racheter une autre au cas où je perdais la première, justement, qui est que vous avez en achetant la réplique. Et j'en ai pas trouvé du tout, que ça soit sur les sites japonais ou autres. Donc surtout ne la perdez pas. Donc question réglage hop-up. Le hop-up, là on va pas le voir du tout, mais il se situe vraiment au niveau de la culasse. Il est un peu chiant à régler. Ceci étant, une fois réglé, ça bouge vraiment plus. Mais vous amusez pas à régler le hop-up sur le terrain si vous voulez pas vous prendre au moins 10 chargeurs de billes dans le fion, excusez-moi l'expression. Alors au niveau des chargeurs, les chargeurs sont tout en métal. Ils pèsent vraiment lourd. J'ai plus le poids là qui me vient à l'esprit. Je vous le mettrai en dessous du descriptif de la vidéo. Donc ils sont tout métal, à pas prendre sur les pieds, ça fait mal. Alors ils peuvent contenir 48 billes. Le truc qui est pas mal sur le chargeur, hop, c'est que vous avez, je sais pas si ça va bien se voir encore, la contenance des billes. Donc pas besoin de retirer le chargeur, ou alors si vous le retirez, pas besoin de regarder, de compter. Vous avez le nombre de billes qui vous reste, ce qui est pas mal. Alors il possède 48 billes, donc j'ai dit 48 billes, ça peut paraître beaucoup sur le coup. Sachez que quand vous tirez en full auto, les 48 billes ne font que quelques secondes. Vous n'avez pas le temps de vous apercevoir que le chargeur est vide. Le petit point noir sur les chargeurs, c'est le prix. Comptez un peu moins de 50 € pour un, ce qui est un peu cher quand vous commencez à vouloir jouer seulement qu'avec le MP9 et que vous voulez plusieurs chargeurs, ça commence à faire cher. Alors au niveau du tir, sachez que vous aurez une précision d'environ 45 mètres. Autrement, je peux vous dire qu'il a un sacré recul. Que vous tirez en semi ou en full, vous avez vraiment une sensation de bon recul. Au niveau bruit, vous allez être vraiment servi. Et je peux vous dire que sincèrement, il a vraiment un kick de malade. Franchement, sur les terrains, vous en impressionnerez plus d'un au niveau du bruit, au niveau du kick. Franchement, c'est un joujou vraiment super sympa. Alors, pour la conclusion, on peut dire que le MP9 est un super SMG, excellent pour les terrains urbains LCQB. Certes, son prix reste un petit peu élevé, comptant environ 250 € en shop. Cependant, j'ai vu sur certains sites qui faisaient des packs. Donc, pack avec le MP9, un ou deux chargeurs ou une lunette, enfin autre, pour un petit peu moins de 250 €. Donc, en cherchant bien, vous pouvez trouver votre bonheur. Donc, voilà, pour le MP9. Si vous avez des questions, toujours pareil, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur le YouTube ou passer sur le blog ou sur Facebook. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!